Quelle génération! Dommage qu'elle n'ait pas remporté de trophée ensemble. L'histoire se serait écrite sous l'auspice des vainqueurs. De 2000 à 2004, les éléphants de Côte d'Ivoire enchaînent échec sur échec. À la CAN 2000, la Côte d'Ivoire sort de la compétition dès les matchs de poule. S'ensuit celle de 2002 où le même résultat refait surface. Plus inquiétant car 2 défaites et un match nul. La CAN 2002 en Tunisie se joue sans les éléphants qui ne sont pas qualifiés. Un échec cuisant qui entérine une période difficile d'une équipe en manque de résultats satisfaisants. Le 20 mars 2004, Henri Michel débarque chez la sélection ivoirienne. Au sein de cette équipe, les jeunes académiciens comme Kolo Touré Habib, Arthur Boka, Didier Zokora, Aruna Dindan, Yapi Yapo commencent à émerger. La Tour d'Ivoire est gardée par les anciens, en l'occurrence Cyril Domoro, Tizier Jean-Jacques, Bonaventure Kalou. S'ajoutent aussi les jeunes prometteurs comme Akale Kanga, Meïté Abdoulaye, Aruna Kone, Guy Demel et j'en passe. L'aventure de cette génération commence. Minimum syndical face au Maroc et la Libye sans rassurer dans le jeu lors des phases de poule. En quart et en demi contre respectivement le Cameroun et le Nigeria, on n'en ressort pas grand chose sur les phases offensives, si ce n'est nos individualités qui font la différence. 14 ans après, la Côte d'Ivoire rejoue une finale de CAN. Malheureusement, elle ne recevra qu'un accessite. Cette génération manque le premier rendez-vous de son histoire continentale. Jouer d'entrée face à un potentiel finaliste n'est pas chose aisée. Cette fois-ci, c'est Kalunyo qui sort d'affaire l'équipe de Gérard Gilly grâce à un slalom magistral au sein de la défense nigériane. Le Bénin et le Mali sont pour la sélection ivoirienne des formalités. En demi-finale, les superstars ivoiriennes vont tomber de leur piédestal face à un collectif égyptien formidable. L'éclat des individualités s'est affaibli, mais pas tous. Kader, avec un sursaut d'orgueil, redonne de l'espoir. Hamzaki calme les ardeurs dans la foulée. Pour la deuxième fois, la génération dorée se prive d'écrire son histoire en lettres d'or. Alors que les joueurs ivoiriens dans leur club sont au summum de leur art, contre toute attente, ces derniers se font sortir de manière prématurée par l'Algérie. Les poulains de Vaïd ont encore compté sur leurs individualités au détriment du collectif en gâchant les occasions les plus faciles. S'ensuit leur mondial sud-africain qui reste une terrible désillusion car une génération aussi talentueuse ne peut pas ne pas jouer les demi-finales. Pour la troisième fois, Didier et ses amis s'abstiennent d'écrire leur histoire. De nouveaux visages s'affichent au sein de cette équipe, à l'instar de Bonnie Wilfried, Max Gradel. La fin d'une génération approche à grands pas. Ils en sont conscients. C'est peut-être une dernière opportunité de pouvoir la remporter. L'équipe de François Zawi est concentrée clean sheet tout au long de la compétition. Elle gagne ses matchs encore grâce au talent individuel, notamment par Yaya Touré sur un sublime coup de pied arrêté en quart de finale et Gervinho sur un rush solitaire contre le Mali en demi. La fin du dénouement est cruciale. Ce florilège de joueurs ivoiriens peut dire adieu au titre continental. Quel coup de massue pour cette génération et pour tout un peuple. Vu le niveau de cette équipe, les matchs de poule sont censés passer comme des lettres à la poste. On les attend en phase finale. La Côte d'Ivoire joue le Nigeria en quart. Les Super Eagles, disciplinés tactiquement, créent la sensation sur un coup franc à la 40e minute. Les Ivoiriens reviennent au score sur coup de pied arrêté. En manque de fraîcheur physique, les joueurs de Sabri Lamouchi capitulent sur une contre-attaque nigériane. Fin de parcours pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bilan des vaincus qui ne peuvent que raconter l'histoire à défaut de l'écrire. Cette génération n'aura été que de grands noms qui sur papier faisaient rêver. Chacun, sans le vouloir, a marqué les esprits par des gestes techniques, des coups de génie, leur talent intrinsèque. Ces derniers n'ont pas brillé ensemble. Toutes ces individualités n'ont pas été complémentaires afin de dégager un collectif redoutable. En plus de ne pas être des vainqueurs en remportant des titres, cette génération n'aura pas laissé une empreinte footballistique indéniable, marquante. C'est peut-être l'échec de tout un projet autour de ces individualités hors normes. Top management, écosystème, vision. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire continue d'avoir un jeu basé sur ses individualités. Un style de jeu difficilement identifiable. Quand c'est un peu corsé, on s'en remet à nos joueurs de couloir pour faire la différence. Apprend-on vraiment des erreurs du passé?